Nous estimons que le gouvernement est responsable de l'échec de la sécurisation de Béni. Je dois vous rappeler aussi que l'INC, notre parti, a publié un communiqué condamnant cette tuerie. Avec tout ce que nous avons eu comme acquis, souvenez-vous que pendant que nous nous battions, d'autres étaient en repos médical, les autres étaient encore dans la majorité. Et la dynamique était là, menée par Vital Kamerhe, MLC, Jean-Lucien Boussa, SID de M. Fayoulou et d'autres amis. Nous avons obtenu des résultats, Pasteur Bobo. Nous avons obtenu les retraits d'une loi, d'un alinéa 3 dans une loi. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais pu obtenir en République démocratique du Congo. L'ensemble du G7 n'a pas le nombre de députés que nous avons. L'ensemble, ils sont 7. Et alors, on n'a pas de souci. C'est pour vous dire que s'il y a jalousie, il faut voir peut-être de l'autre côté. Papa Tshisekedi est notre leader. Le président est le premier à le dire. Mais vous savez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit vous dire pour vous faire comprendre ça. Mais seulement, il dit ceci aussi. Nous sommes des adultes. Papa Bokoli, Bisoto Koli. Ok, il faut tout que s'assumer. Nous avons un partenaire de poids, l'IDPS. Nous avons des partenaires de poids comme les MLC. Nous devons nous traiter en partenaires. Personne ne peut se ranger derrière l'autre si un mot d'ordre. Il faut discuter, il faut parler. Nous sommes en politique, mon ami. On ne crée pas un parti pour devenir Moukala ou porteur de mallettes. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici c'est Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Avec nous aujourd'hui, nous avons Michel Moto, très proche de Vital Kamerhe. Michel Moto est secrétaire général adjoint ou secrétaire fédéral adjoint de l'UNC Belgique. Lui c'est Belgique, nous sommes avec lui et nous allons parler politique. Politique oblige. Bonjour Michel Moto. Bonjour mon frère, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je vous transmets ici les salutations du président Vital Kamerhe. Nous commençons directement par Béni. Ça chauffe à Béni. Votre réaction et la réaction de votre parti. La situation à Béni, c'est quelque chose de détestable. Quelque chose de... Aujourd'hui, on manque de mots. Nous sommes arrivés à un stade où nous ne savons plus quel mot employer, tellement l'absurdité a dépassé les bornes. Vous savez, ça fait 2 ans, depuis 2014, qu'on tue des gens à Béni. Nous sommes arrivés à plus de 2000 morts aujourd'hui et toujours aucune solution proposée par les pouvoirs en place. La situation de Béni nous révolte. La situation de Béni, aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est mercredi, il se passe à Béni une grande manifestation populaire. La population est sortie pour exprimer son ras-le-bol, pour revendiquer et réclamer plus de justice, plus de sécurité. Mais en face, qu'est-ce qu'elle a trouvé? C'est une armée, une police qui a même tiré dans la foule. Au moment où nous vous parlons, nous savons qu'il y a déjà des morts et plusieurs blessés. Et aujourd'hui, la manif est en train de continuer. Et donc nous disons, ce n'est pas ça la réponse que la population attendait. Ce n'est pas la réponse que nous, Congolais, nous attendons de notre gouvernement. Nous estimons que le gouvernement est responsable de l'échec de la sécurisation de Béni. Je dois vous rappeler aussi que l'INC, notre parti, a publié un communiqué condamnant cette tuerie. L'INC, notre parti, par la voix de notre leader, le président Vital Kamerhe, avait initié une démarche citoyenne visant à trouver une solution au problème de Béni. Nous avons commencé les consultations à Kinshasa avec les différentes souches sociales de Béni et du Kivu, mais cette initiative a malheureusement été sabotée par les pouvoirs. On n'aurait peut-être pas eu autant de morts aujourd'hui si on nous avait écoutés. Une fois de plus, on est toujours en avance sur les idées et on anticipe sur les événements parce que c'est ça gouverner aussi. Il ne s'agit pas de venir plus tard crier au djihadisme, aux islamistes qu'on ne voit pas, mais il fallait prendre des solutions et des propositions bien en amont. Et c'est ce que nous avons tenté de faire, mais on ne nous a pas suivis. Cependant, nous disons que l'heure est venue pour trouver une solution définitive à la situation de Béni. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous rappelons que vous êtes natif ou originaire du Kivu, de l'ex-Kivu. Aujourd'hui, c'est divisé en plusieurs morceaux.
Matata Mpogno arrive, le Premier ministre Matata Mpogno arrive là-bas, on dit il a été hué. En Ingala, on dirait Zomba, Wololi, Zomelier. Votre réaction par rapport à cela, la population, le Premier ministre arrive, mais il est hué. Mais à quoi pouvait-il s'attendre d'autre? Je vous ai bien dit au début que ça fait 2 ans qu'il y a des tueries à Beni. Quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a toujours des massacres dans cette région de notre pays. Mais c'est la première fois que le Premier ministre foule ses pieds sur ce territoire. Voilà déjà, en résumé, le niveau de l'irresponsabilité. Donc c'est la première fois, après 2 ans, qu'ils arrivent là-bas. Et tout ça, c'est ça aussi le ras-le-bol de la situation qui a fait que la population s'est révoltée. La population a dit non. On l'a hué pour ça. On l'a hué parce qu'il n'a pas apporté de solution. On l'a hué parce qu'il est venu répéter les mêmes choses. Les islamistes, nous allons changer les tenues des militaires. Pensez-vous sérieusement, hein, Pasteur Bobo, on peut parler. Nous sommes Congolais. Pensez-vous sérieusement qu'en changeant la tenue des militaires, vous mettez fin à cette situation? Si c'était la solution, pourquoi on ne l'a pas fait depuis longtemps? Il faut qu'on aille au fond des choses, qu'on arrête de faire des saupoudrages. C'est pour ça que la population veut aujourd'hui la solution à la question de Beni. Nous avons proposé, lorsqu'on nous parlait du dialogue Made in Kingangati, l'INC avec le président Vital Kamerhe avait proposé un dialogue sécuritaire pour Beni. Tout le monde s'en souvient, mais qui nous a suivis? Nous sommes toujours en train de faire des propositions, parce que pour nous l'opposition c'est quoi? L'opposition, il ne s'agit pas seulement de venir dire non, 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 mais il faut dire non et on propose des solutions. On dit voilà, ne faisons pas ça, par contre essayons ça. Voilà une opposition républicaine et c'est cette opposition que nous menons et que nous continuerons à mener. Parlons la dynamique de l'opposition aujourd'hui, c'est vraiment au bord de l'implosion maudite. C'est à cause d'un homme. Cet homme s'appelle Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a boycotté Genval. Vital Kamerhe refuse tout sur son passage. Ça perturbe trop de divisions. On ne sait pas que veut Vital Kamerhe. Nous sommes avec vous aujourd'hui. Tous les flèches se dirigent vers Vital Kamerhe. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Que veut Vital Kamerhe? Bon, déjà toutes les flèches, non, je ne pense pas. Disons, ceux qui sont dans un groupe bien donné se sont passés les mots et ils tirent sur le président Vital Kamerhe. C'est normal, c'est de bonne guerre. Non, ça ne nous désoriente pas, ça ne nous dérange pas. Vous savez, le président Kamerhe était un pacificateur. Et il a toujours dit aussi autre chose qu'avait l'habitude de répéter le président Mitterrand. C'est qu'un homme politique, on doit parler de vous. En bien ou en mal, mais on doit souvent parler de vous. Lorsqu'on ne parle plus de vous, vous devez commencer à vous poser des questions. Maintenant, pour revenir à la question de la dynamique, je peux revenir un peu dans la genèse. Il faut savoir... Au plus, c'est le temps d'expliquer parce que les gens, on nous suit partout à travers le monde. On a été très proche de Kamerhe. Expliquez un peu votre position, la position de Vital Kamerhe, qui veut Vital Kamerhe par rapport à tout ce qui se passe, aux attaques même, qui se passe aujourd'hui dans l'opposition. Est-ce que Vital Kamerhe est un top? Est-ce que Vital Kamerhe avait vu loin? C'est lui qui est à l'avance. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi je vais prendre le temps d'expliquer à tous nos amis qui nous suivent. Le président Vital Kamerhe est à la base de la création de la dynamique de l'opposition pour l'unité des actions. Parce que quand on dit la dynamique, on a oublié même le reste de l'appellation. C'est dynamique de l'opposition pour l'unité des actions. C'est une structure qu'on a montée pour nous mettre ensemble et organiser nos actions de terrain. C'est comme ça qu'on a organisé janvier 2015, on a organisé des sit-ins, on a organisé des manifestations, on a organisé une journée ville morte qu'on pourrait appeler pays mort, parce que ça a marché à travers tout le pays, et c'est ça la dynamique de l'opposition pour l'unité des actions. Créée à Kinshasa au siège de l'INC le 12 janvier 2015. Maintenant, on arrive avec tout ce que nous avons eu comme acquis. Souvenez-vous que pendant que nous nous battions, d'autres étaient en repos médical, les autres étaient encore dans la majorité. Et la dynamique était là, menée par Vital Kamerhe, MLC, Jean-Lucien Boussa, SID de M. Fayoulou et d'autres amis. Nous avons obtenu des résultats, Pasteur Bobo. Nous avons obtenu les retraits d'une loi, d'un alinéa 3 dans une loi. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais pu obtenir en République démocratique du Congo. C'est une victoire politique de l'opposition non armée. Nous avons obtenu ça avec la dynamique. Nous avons obtenu
les blocages de la modification de la loi sur les élections, notamment l'article 220. Nous avons obtenu les blocages pour empêcher les recensements. Nous avons empêché les référendums constitutionnels. Tout ça, nous l'avons fait avec des amis. Et nous étions au devant de ces combats. Personne ne pourra nier ça. Mais plus tard, il arrive, Jean-Val, quand vous m'avez parlé de ça, c'est une belle initiative, le rassemblement des opposants. Qui peut refuser ça? Le président Vital Kamerhe a toujours parlé de rassemblement. Je peux encore vous sortir des archives de 2014 où il appelait déjà au rassemblement. Je peux revenir à l'époque de la campagne électorale de 2011 où il avait proposé même un triangle pour étouffer le pouvoir en place. Vous savez bien qui avait refusé. Donc l'idée du rassemblement, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'INC et nous l'avons toujours défendu. Mais malheureusement, nous n'avons pas toujours été suivis. Toutes ces actions qu'on a menées, il y a des amis qui ne voulaient pas venir avec nous. On n'en a pas fait un problème. Nous sommes partis, nous avons agi en homme seul et responsable. Et il y a eu des résultats. Aujourd'hui, Jean-Val est arrivé, c'était une coïncidence, le président n'était pas libre. Vous savez, l'agenda du président ne se conçoit pas en 2 à 3 jours près. Il faut peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et donc, il avait déjà un agenda bien agencé. Il devait être à une conférence ici à Paris. Nous étions avec lui à Paris à la Défense, où il a eu à exposer sa vision pour la sécurité en Afrique et notamment précisément en Afrique centrale et en RDC. Et c'est coïncidé ces jours-là, une semaine avant, on lui parle de Jean-Val. Comment pouvait-il vraiment annuler un rendez-vous de plusieurs mois pour venir participer à Jean-Val? Je pense qu'il faut quand même qu'on soit sérieux quand nous prenons des initiatives. Pensez que les autres ont aussi des calendriers, ont des agendas. Donc contacter une semaine avant. Ce que vous dites, c'est vérifiable. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Il a été contacté une semaine avant Jean-Val, alors qu'il avait son agenda déjà rempli plusieurs mois en avance. C'est comme je peux vous donner un autre exemple. Le 31 juillet, lors du retour du meeting du président Tshisekedi à Kinshasa, c'est pareil. Il avait un rendez-vous, un programme agencé. Il était invité à la convention des démocrates pour le couronnement, on va dire le couronnement de la candidate Hillary Clinton. Et ça, ce n'est pas une invitation qui est arrivée la veille. Et à ce moment-ci, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il est parti à ces rendez-vous. Mais heureusement qu'il s'agisse de Jean-Val ou du discours à Kinshasa, l'INC était présente. À Kinshasa, on a vu une forte délégation de l'INC. Toutes les vidéos qui montrent ces manifestations, vous voyez les drapeaux de l'INC et les membres de l'INC. L'INC et Wanga. Il n'y a pas INC et Wanga. Ça, c'est pas Wenge. L'INC est une seule indivisible. L'INC présidé par Vital Kamerhe avec le secrétaire général Jean-Bertrand Ewanga ici, Ewanga Somia Bamongo. On va vous laisser le temps de continuer votre pensée, raisonnement. Mais il y a un point qui se pose. Apparemment, la montée de Moïse Katumbi fait des dégâts. Vital Kamerhe conçoit mal. Lui, il était 3e à l'élection présidentielle 2011. C'est connu. Le premier, nous on dit Tshisekedi, le 2e Kabila, mais bon, on peut inverser selon les résultats officiels. C'était Kabila 1er, Tshisekedi 2e et 3e c'était Vital Kamerhe. C'est vraiment énorme être 3e dans une élection présidentielle. Mais aujourd'hui, il voit Moïse Katumbi monter, prendre peut-être beaucoup plus d'espace. Ça fait un peu, on pourrait dire soit des jalousies ou ça crée des problèmes. Ou manque de considération par rapport à Vital Kamerhe, ça crée des problèmes. C'est là où ça coince, ça bloque. Pourquoi Vital Kamerhe gère mal, lui qui avait accepté Passinayo, Passinanga? Aujourd'hui, c'est comme si la présence de Katumbi dérange Vital Kamerhe. Non, Passinayo, Passinanga, ça reste et c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, lorsque nous avons présenté, si on va parler du dialogue, lorsqu'on a présenté nos préalables pour participer au dialogue selon la résolution 2277, nous avons un des préalables, c'est mettre fin à ces poursuites fantaisistes contre Moïse Katumbi, contre les bâtonniers Mouyambo et beaucoup d'autres personnes. Donc là, il n'est pas le problème. Vous l'avez bien souligné, mon cher, le président Vital Kamerhe est arrivé 3e aux élections présidentielles. L'INC a obtenu 18 députés nationaux après 1 an de création. Je pense qu'il faut souligner ça, c'est un record. Et sur le plan de l'analyse politique, on peut dire que l'INC a réalisé la meilleure percée aux élections de 2011. Maintenant,
avec ses poids politiques, un ancrage socio-politique réel, affirmé, vérifiable. Vous voulez vraiment traiter le président Vital Kamerhe comme quelqu'un qui n'a pas de député ou un parti mallette ou un parti familial de papa yaya, les petits frères, les petites sœurs. Il faut quand même replacer chacun à sa place. Il faut tenir compte du poids politique des acteurs sur l'échiquier. Il y a des acteurs incontournables sur l'échiquier politique national congolais. On peut l'aimer, tant mieux. On peut ne pas l'aimer, tant pis. Mais les faits sont là. Vital Kamerhe pèse. La question de Moïse Katumbi ne nous dérange pas. Moïse Katumbi n'a pas de parti politique. Moïse Katumbi n'a pas de députés nationaux. Pourquoi on le G7 est derrière Katumbi? L'ensemble du G7 n'a pas le nombre de députés que nous avons. L'ensemble, ils sont 7. Et alors, on n'a pas de souci. C'est pour vous dire que s'il y a jalousie, il faut voir peut-être de l'autre côté. De notre côté, vous êtes très bien placés pour savoir que le président Vital Kamerhe a très bien accueilli M. Moïse Katumbi. Il n'y a jamais eu de soucis. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont bien. Nous apprenons toujours par médias qu'il y a des soucis à ceci. Mais nous qui sommes là, nous qui voyons le président des fois, nous savons qu'ils sont en bon terme. Je peux vous l'affirmer devant les médias. À moins que M. Moïse Katumbi passe vous dire non, Nana Moïse na Kamerhe tobe bana, mais Nana Efsibino qui na Kamerhe basololara baza bien, asololara na Félix baza bien, il n'y a pas de souci. Voilà, politique, yani, beaucoup d'abinemi, mais c'est beaucoup de la conférence internationale, vous avez président de tel pays, président de tel pays, beaucoup de la salle, vous avez obligé de faire la mbote, vous avez obligé de faire la kit pembeni, mais ce que vous avez vous avez qui partisan farouche, anti-dialogue, anti-dialogue, dialogue. Tant que majorité, tant opposition avec Etienne Tshisekedi de Moulumba, parce que préalable, parce que condition ils ont kende. Bino bali ko accuser bino rapidité, bino bo alléger, bino bo mocha ko poids. Car pour mocha Tshisekedi parce que ça va monter troisième fois, Vital Kamerhe ou troisième fois. Troisième fois, déjà, comme on dit, départ, ma vungu, peut être clair, bien un pomme interne, mais on dirait, troisième fois, Vital Kamerhe veut rassembler. Vital Kamerhe veut rassembler. Non, c'est interne, mais Vital Kamerhe veut rassembler au-delà. Il est trop puissant. Non, soyons sérieux. Concernant le dialogue, il faut d'abord, comme je le disais au début, nous devons recadrer les choses. Nous sommes les premiers à avoir demandé le dialogue. Le lendemain du jour des élections, le président Vital Kamerhe a dit il faut qu'on se mette autour d'une table parce que ces élections ne se sont pas très bien déroulées, les résultats ne sont pas conformes à la réalité. Il a appelé au dialogue. Les amis ont refusé, que ce soit par la partie de l'UDPS ou la partie du PPD, le pouvoir. Ils ont refusé parce que les tensions étaient trop fortes. On a compris, on a laissé tomber. Plus tard, quand revient encore le sujet de dialogue, nous étions toujours partie prenante. L'INC a toujours été un parti ouvert au dialogue. Quand nous disons nous refusons le dialogue, il faut préciser. Nous avons refusé le dialogue qui a été convoqué par M. Kabila par son ordonnance présidentielle. C'est ce dialogue-là que nous avons refusé. Et parce que nous avons dit que ça ne servira à rien. Comme on avait refusé les concertations, on avait dit aux amis qui étaient partis aux concertations. Je vois aujourd'hui Genval, mais je vois que les 2 tiers des gens qui sont au Genval étaient présents aux concertations. Ont-ils fait rapport de ce qu'ils ont obtenu aux concertations? Nous savons qu'il y a eu plus de 600 résolutions. Combien ont été réalisées? C'est pour ça que nous avions dit à l'époque non aux concertations. Nous avions même lancé notre plateforme qu'on a appelée Coalition pour le vrai dialogue, CVD. Ce sont des faits historiques, mon cher. On ne peut pas nier la réalité. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous sommes prêts à aller au dialogue? Nous avions posé des préalables, l'opposition. On avait dit, on ne peut pas aller au dialogue de Kabila. Nous voulons aller au dialogue avec un facilitateur international neutre. C'était la première condition. On a obtenu. La deuxième condition, quand il y a le facilitateur, M. Kodjo dont vous parlez, et je pourrais y revenir, il faut retenir que l'INC est le dernier à reconnaître M. Kodjo. Voilà, on a eu le facilitateur. La deuxième condition, c'était, nous voulons un panel d'accompagnement. Parce que c'est encore un garde-fou. On dit, bon, un facilitateur seul, on ne sait jamais. Hein? Un peu de prudence, prenons un panel international. L'Union européenne, l'Union africaine, les organisations régionales, sous-régionales, l'OIF. Ils ont composé ces panels qu'on appelle les comités de soutien là.
Mais non, il y a eu d'autres préalables, notamment la libération des prisonniers. Nous avons vu qu'ici, au mois de juillet, on a libéré les jeunes des Lucha. C'est un début, nous ne disons pas que c'est tout. Mais nous disons que c'est un début. Nous devons maintenir la pression pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Le président Vital Kamerhe, à son retour en République démocratique du Congo, il a rencontré le facilitateur Kodjo, accompagné de son comité de soutien, les panels. Et le président Kamerhe était accompagné d'une quarantaine de partis politiques de l'opposition. Ils ont échangé et ils ont remis en selle les prérogatives, les préalables de l'opposition. Parce que nous venions déjà, bien avant cette rencontre, d'adhérer aux résolutions de Genval. Et une des résolutions de Genval dit nous sommes d'accord pour le dialogue selon la résolution 2277. Et donc nous sommes tous d'accord. Dans l'opposition aujourd'hui, tous nous sommes pour le dialogue. Il faut que les gens comprennent ça. Toutes les partis de l'opposition veulent le dialogue. Là où il y a une petite différence, c'est qu'on a vu que, sans comprendre comment cela s'est passé, ceux-là même qui nous ont vendu Kodjo, parce que comme je le disais, nous avons été les derniers à rencontrer Kodjo. Avant nous, Kodjo a rencontré tout le monde, même en aparté, sans médias. Mais nous, lorsque nous avons rencontré Kodjo, nous l'avons fait en plein jour, avec une quarantaine de partis de l'opposition, avec les médias, et le président a fait une déclaration à l'issue de cette rencontre. Tout était dans la transparence. Maintenant, nous arrivons au moment où, après cette rencontre, on apprend qu'il faut récuser Kodjo. Nous avons dit aux amis, il faut savoir quelle est la priorité dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas nous distraire. Nous avons d'abord le temps qui est devant nous. Le temps ne s'arrête jamais. Ni pour nous, ni pour le pouvoir, le temps continuera à couler. Maintenant, quelle est la priorité? Nous avons obtenu un facilitateur que nous avions demandé. Nous avons obtenu les panels que nous avons demandé. Nous avons obtenu le début de libération des prisonniers que nous avons demandé. Pourquoi ne pas appuyer fort, maintenir la pression sur la réalisation des autres préalables, notamment la libération de nos médias, les médias proches de l'opposition, libéraliser les activités politiques, relâcher aussi les prisonniers qui sont encore nombreux. C'est ainsi que nous avons dit, pour nous, la réquisition de Kodjo n'est pas une priorité. Kodjo n'est pas notre ami, nous le surveillons, nous le sommes près de lui, mais nous ne pensons pas qu'il soit capable, lui seul, de dribbler tous les panels, de dribbler tous les partis de l'opposition. À moins qu'on se prenne vraiment pour des fous. On a stratégie avec la caméra, on a Tchi du Colo YP, Tchi du Colo Sima. Donc, on a aussi, Ayab troisième, on a Magui premier ou deuxième selon Bakan. Troisième, il y a ennemi le comité qui dit pourquoi pas y a à quel cimer rassemblement. Pourquoi on a si bitumba zali batak aux réseaux sociaux, marmoutou et monte ce pèlerin. Pourquoi pas te payer à la poids, non le poids électoral, la poids quand même. Pourquoi pas à quel cimer c'est que du rassemblement basse à la force, le temps au bijou contre tout le monde. Dans 3 mois, pourquoi pas Aya Simagaga, Bachapona et comme Misogi, Yatichi Albi A, ya contre la B. Non, nulle part. Je ne vois pas place ni la zone à la bête. Il y a Boy Kodjo, Kodjo a kabiliste, il y a habité, Kodjo a petit problème, Totika Kodjo, to ba priorité autre à contrer. Mon frère, problème c'est là où vous venez de toucher le vrai problème. Ce qu'il y a, c'est que en République démocratique du Congo, nous devons accepter aujourd'hui de faire le deuil du bipartisme. C'est passé, c'est fini. Les années 90, ça ne reviendra plus. Nous sommes en 2010. Donc aujourd'hui, il faut accepter. 2016. Oui, bon, nous sommes dans les années 2000, c'est ce que j'allais dire. Ce qui a, c'est que les choses ont évolué. En République démocratique du Congo, l'opposition est plurielle. C'est une réalité politique. Mais les points, non. Il a Issoral, il avait centriste, il avait Kengo, il avait Tshisekedi, il avait mouvance à Mobutu, mouvance potentielle. Il n'y a rien de nouveau. Mais si tu m'empêches de finir mes idées, on ne pourra pas me comprendre. Tu peux se temps qu'il y a une émission. Merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut accepter aujourd'hui qu'il y a multipartisme. D'abord, on s'est battu pour le multipartisme. On ne s'est pas battu pour avoir 2 partis au Congo. Un parti du pouvoir, un de l'opposition, dans lequel tout le monde doit se retrouver. Non. Nous avons des partis politiques qui fonctionnent, qui sont des réalités sociologiques dans ces pays. On a des visions, on a un projet.
et on a une façon de voir les choses. On peut être d'accord avec les amis sur 8 points. Mais s'il arrive qu'on ne soit pas d'accord sur 2 points, Tokomi va traître. Ça veut dire que vous, on doit marcher, soit on marche avec vous, soit on est des traîtres. Non. Voilà pourquoi moi j'ai dit, l'INC privilégie l'unité des actions. Nous devons être unis pour mener des actions. Mais chaque parti garde son autonomie. On n'a pas créé un parti pour l'intégrer dans un autre parti, sinon on ne le crée pas. Les amis qui sont là en train de dire, moi je suis devenu comme ça. Pourquoi ils n'ont qu'à supprimer l'existence de leur parti et adhérer tous à l'UDPS, ça sera plus facile. Nous avons un parti, nous considérons l'UDPS comme un partenaire politique. Ok? Et nous le respectons et nous savons que Papa Tshisekedi est notre leader. Le président est le premier à le dire. Mais vous savez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit vous dire pour vous faire comprendre ça. Mais seulement, il dit ceci aussi. Nous sommes des adultes. Papa Bokoli bisoto Koli. Ok? Il faut tout s'assumer. Nous avons un partenaire de poids, l'IDPS. Nous avons des partenaires de poids comme les MLC. Nous devons nous traiter en partenaires. Personne ne peut se ranger derrière l'autre si un mot d'ordre. Il faut discuter, il faut parler. Nous sommes en politique, mon ami. On ne crée pas un parti pour devenir Moukala ou porteur de mallettes. Mais nous respectons les vues et les positions de chacun. Et nous attendons que chacun puisse aussi respecter les nôtres. Voilà un peu ce que... 2006, c'est pas lourd à cela alliance. Na parti UDMO, na PPRD, pour casser Bemba. Bon, apparemment, bossa l'alliance, bossa l'alliance na MLC, bossa l'alliance na MLC, ça, rassemblement. Non, tu sais combien des alliances on nous a prêté. À chaque fois, c'est solo na mutu. Ah, bino bossa l'alliance na baton. Nous sommes un parti ouvert. Je viens de vous dire que le président... Non, na dynamique. Bon, on a s'auto-exclure, mais on a s'auto-exclure. Ça, je me suis se suicider, mais on a autant acte proposé, il y a contraire la vision de dynamique. On va vision dynamique. Bisson est au la dynamique, mon frère. Bisson est dynamique, c'est la siège, il y a INC. Ou à la tembe, aya à le contraire. D'accord? Bah, aux hommes, on va la dynamique. Tant que tu mets une action dynamique, ça ne même pas encore membre de dynamique. Tu comprends? Nous avons saigné notre sang dans la dynamique. Nous avons mis tous nos moyens physiques, financier, logistique, humain, tout dans la dynamique. Au point même de négliger même notre parti. Mon frère, dynamique, lobby, unité des actions. Ça veut dire que quand il y a des actions à mener, nous nous mettons ensemble et nous avançons. Après ça, chacun retourne dans son parti. Normalement, je ne comprends pas. Yo moi ngo fona ga libanda mais elle mo ko tu peux parler au keta la bana otali mebo sololi biso to na ndaku INC siko to zongi ndaku ezo so nani balobi to za parti wa muke président na biso faux leader moi leader à muke to ki pagate mais pourquoi chaque pas qu'il pose doit interpeller? Voilà un peu les contradictions, mais c'est bon, comme je l'ai dit, nous on considère que c'est de bonnes guerres. Parce que d'un autre côté, tous les partenaires politiques dans l'opposition, mais il ne faut pas non plus ignorer, ou bien faire semblant d'ignorer, que nous sommes aussi quelque part des concurrents. Je ne parle pas d'ennemis, nous sommes des concurrents. Donc, dans le cadre de la concurrence, on a une stratégie, et c'est loko biso na Congo, faut comme on dit mango, tout dit mais loko on a que nous lobby bien bazalaki 1 2 3. Vital Kamerhe a affronté Tshisekedi, Vital Kamerhe a affronté Kabila en 2011. Oui ou non? Oui. Et alors, pourquoi aujourd'hui vous voulez les ramener au stade de l'enfant à qui on doit tenir la main pour qu'il dise un mot, il doit avoir l'autorisation des Genval, pour qu'il pose un pas, on doit lui donner l'autorisation par qui? Non. Comme la souka, est-ce que c'est un gros cause en a eu, mais tu as l'autant au sous sa vidéo, au balcota, tu as la bonne la mise au balcota, le billet, ça, est-ce que tout le monde est précisé, position à Vital Kamerhe to battre, est-ce que Vital Kamerhe a ça négocié à la primature voilà pour guérir ça là comme Bachaki Libanda à l'accès banque qui a petit joueur il est pas consigné d'accord est-ce que ça pour la primature voilà ils ont négocié comment besoin la suite des choses et c'est ça pour créer yo bigé bipolarisation bobo yango c'est un message était balancé parce que vous avez quitter la partie vous avez mutu munene na ta partie na bino ce que au salut déclaration boye le micro du passé boye très suivi toute la classe politique congolaise balandaka micro du passé boye à la Congo et à la poto bali kolanda yo penza ce que choisir pour média micro du passé boye pour la politique au yebi est-ce que ça message était aux a lancé bozo créer troisième voie bo créer voie moko bango kuna bango azala nini na bango bino bozo
Bobo miselo ko mongo na tête nango kozala Vital Kamerhe na sima nango ta mususu to yebite za politique et kozala ba mavungu la sima na porter bino peut-être intention na sima nango déjà boza ba Jean-Pierre Bemba boko négocier Bemba dans la prison a go concéder à Tika Vital Kamerhe akamba yango boza ba Gabriel Mokia baza belé ba bazala ka la Genval boza belé et la politique ça qu'on s'est dessiné avant Bofanda de Bossa Kodjo. Oui, mais c'est vrai, je pense que résumé Maramboutou, et là, c'est que nous devons accepter que Bana Bakoli. Vous voyez, Bissoto Otokoli, aujourd'hui on commence à réfléchir. Nous sommes dans une classe politique, peut-être qui est un peu trop nostalgique, je peux dire. Ça veut dire que les gens vivent souvent dans le passé, et c'est pas bon. Même pour l'être humain, il y a santé, vivre dans le passé, c'est pas bon. Il faut dire ma présent, et puis on se projeter dans le futur. Les loyaux, la relève dans la classe politique, c'est mis en place, mais ça se fait doucement. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Tous ceux qui sont ensemble. Bah, parti P, c'est la même chose. Il y a des nouveaux partis, il y a des anciens partis comme le PALU, l'UDPS. Il y a des anciens partis qu'on respecte pour leur ancienneté, droit d'aînesse. Mais, mon se va respecter, ils peuvent faire le balèque. Aujourd'hui, il ne faut pas prêter des intentions de troisième voie, quatrième voie. Il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie. C'est pourquoi je dis c'est normal. C'est une classe politique qui est là. Et chaque parti, chaque plateforme peut avoir une idée, peut avoir une vision qui est différente des autres. Monsieur Moto, est-ce que acculé, Kabila acculé, coincé, dos au mur, Karata Souka, Joker Souka, après ça, alliance, après ça, Vital Kamerhe primature, après ça, alliance, Vital Kamerhe. Pour sauver pour les amours, hypothèse, ils ont tant de paix, de plus fou, ou t'as tant de vraisemblable. Toi, au cadre et à partie, j'étais, il y a troisième fois, au sein de ton dimanche, mais tout ce tout caboué, mon bout de salaire, mon goût de comme premier ministre, tout le monde a mousse qui a alliance, mon salami, pour et c'est ça, ma fait pas l'eau. Et Salami Mamoum, Vital Kamerhe, Assim Masolo, Aza Betnor la politique, Aza Betnor, à Rossi Masolo, à Salib Alliance, à Zui, au-delà, à Kipeko-Iba, à Kozoa, la Katia, il y a rassemblement, à Zui, moi, à poste pour Salama déjà. Hypothèse, tout ce que c'est l'hypothèse, Kabila, Abina Souki, Moutago sauver la Vital Kamerhe, à Zui Vital Kamerhe, à Tchéola, à l'équipe 2016. D'abord, l'hypothèse peut se réaliser, ça veut dire que quoi, basali remaniement, lobby na butu ba annoncer ngo besoin de dialogue, je ne comprends pas. Biso toloba iboy, nous allons au dialogue selon la résolution 2277. Nous allons au dialogue en ayant présenté nos préalables qui sont là publics. Si d'abord ces préalables ne sont pas rencontrés, on n'ira même pas. Déjà ça. Donc nous sommes dans cette position. Et lorsque nous aurons un dialogue, nous avons demandé un facilitateur. Nous avons demandé un panel international. Parce que pour nous, le dialogue doit porter sur les questions électorales. Bopé Sabiso calendrier électoral, notamment il y a présidentiel. Nous n'allons pas au dialogue parler de la santé, de l'environnement. Non. Voilà un peu notre canevas. Mais non, dans le dialogue qui nous déplace au solo là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sans oublier que nous sommes pour le respect de la Constitution. Donc ça doit être précisé. Amener les gens dans des calculs farfelus, c'est de la manipulation. Les lois, bisotoye bibato bakenda ko négocier na pouvoir. Tant que nous avons kufa na ba marche, nous avons manifesté na kin, na janvier, nous manifesté, nous sali ba sit-in, ba journée ville morte, nous avons bakenda ko négocier na pouvoir, na ba Ibiza, na ba Venise, na ba wapi. Misupe to yebite. Mais Bawanganaka, Souka Bandimaki, l'INC n'a jamais négocié avec le pouvoir et ne le fera pas. Donc c'est pour vous dire que arrêtez ces fantasmes. La veille des élections de 2011, on a eu les mêmes problèmes. Ah non, Kamerhe, c'est là-bas au monde après l'élection, on a nommé Premier ministre. Et Salamate. Il y a eu la guerre avec le 1-23, les gens sont partis à Kampala. Ah, à cause des négociations à Kampala, à cause du Premier ministre, à Kendate. Il y a eu les concertations. On a dit la même chose, Kendate. Donc à chaque fois, vous verrez qu'il y a des enjeux politique, toujours et l'Okouana Yakobanga, Kamerhe, mais c'est que ça, en même temps, mais en même temps, qu'il est rien. Bon, on doit se comprendre. Mais ayez vos apaisements, les amis. L'INC est un parti qui est dans la constance, un parti qui est dynamique, mais qui reste attaché aux valeurs et aux principes.
Et nous allons mener ce combat avec vous. Et vous verrez très bien, Nani Moutou, Azarobeta, Baba la Sima Sima. Merci beaucoup, M. Lemoto. C'était votre mot de la fin. De ton Ali prochainement. Merci.